Donc vous avez continué à avancer dans le désert. Luke s'est intéressé un peu à la végétation. Alistair et Callahan ont entendu des voix dans leur tête. Mais heureusement, en voyant la détermination de Luke, ils ont réussi à continuer le chemin. Et ils ont remarqué pas mal de petites plantes bizarres. Donc Callahan, qui a remarqué un truc bizarre, il a demandé au groupe si c'était un fumeterre. Alistair aussi s'est avancé. Voilà, vous entendez toujours ces voix, Alistair Callahan, qui vous murmurent des choses, qui vous disent de vous rapprocher du feu bleu, de rejoindre vos amis. Du coup, que faites-vous? Et ils sont où nos amis du coup? Parce que moi je peux bien les rejoindre, hein. Je suis chaud, hein. Eh bien, Callahan, tu ne les vois pas, quoi. Tu entends cette voix qui t'appelle, mais pas d'amis en vue. D'accord. Ce ne se- Donc du coup moi je vais m'intéresser aux plantes là qui sont en train de pousser, voir ce que c'est. Enfin je vais inspecter la zone tout autour, euh, voir au niveau de la végétation si on peut pas trouver les fameuses fumeterres. Hmm. Ok, bah Soignez votre tu vertu. fais le tour de ta végétation, et là tu as l'impression que la... Tu sais pas, si la feuille bouge, t'as l'impression que la végétation bouge légèrement devant toi. Purée. Je vais prendre un petit litre d'eau là, je vais me ressaisir un peu. On en a fumé, mais de la bonne. Tu bois un petit coup, ça va mieux, et là tu vois deux grands yeux qui apparaissent dans la touffe d'herbe qui était en face de toi. Oh putain. Oh putain, je vais le couper, hein. Si c'est, enfin, ça a l'air de me bondir dessus ou Non, non? non, ça te regarde, t'as deux grands yeux blancs qui te regardent. Ok, Assez surpris, quoi. Visiblement, t'as dérangé le sommeil de quelque chose. ok, ok. Ça ressemble à quoi? Je peux tirer un peu dessus? Ouais, tu peux tenter de tirer un peu dessus, lance-moi un petit D6. Je vais tirer dessus. Ah, il va l'arracher, lui. Je sais pas ce que c'est, donc je suis curieux quand même. Oh, putain. À deux, Avec un article d'origine. tu commences à mettre les mains dedans. Ah, c'est un peu collant, c'est un peu moite. On dirait un plat de spaghettis. Tu comprends pas trop, quoi, ce que c'est. C'est d'un coup, si tu te rappelles des souvenirs, mais ce Pokémon-là ressemble pas à ça, normalement. Ça va, il est pas du tout agressif, hein. Bah, visiblement, il te regarde avec de grands yeux. Il comprend pas trop ce que tu fais avec tes mains qui se baladent dans ses cheveux ou ses tentacules. Et c'est pas un fumeterre. Ah non, c'est pas un fumeterre, non. Là, t'as Alistair qui vient Oh, de mais voir ce Pokémon qu'il avait jamais vu. je le tiens dans les mains, je dis, ça intéresse quelqu'un ce truc? Il n'y a Bizarre, pas il y a des seul yeux. dire. C'est bizarre, il y a des yeux. Ça Bah, peut les se plantes Et avec c'est des un yeux, c'est plutôt Pokémon. commun. C'est pas- Ouais, 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 ça, mais j'ai jamais vu ça avant. ça peut se brûler. Et je le file à Alistair s'il veut l'étudier. On aura peut-être le temps de revenir quand la zone sera pacifiée. Pour l'instant, on a peut-être d'autres problèmes. Hmm. Ouais, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, mais la nuit commence à tomber. Il commence à faire vraiment très très froid. Va falloir trouver vite un abri. Est-ce qu'il est chaud là, le Pokémon là, que je touche? Oh, il est pas si chaud que ça. Tu dirais qu'il est à une température de 20 degrés. Ah, c'est bien, ça fait une petite bouillotte alors. Je vais le prendre au cas où. Je l'amène avec moi, je vais me réchauffer avec. Ok, lance quand même un petit D6 hein, pour vérifier, quoi, parce que bon, on sait jamais, quoi. Oh, pas de. La première fois, il s'est déterré, après il s'est baladé Oh oui! pendant X mètres dans le désert. Donc à 6, c'est très bien, tu prends le sac de nœuds,
Heureusement pour toi, il s'adapte vraiment bien à la courbure de ton dos. On dirait presque que tu viens de l'enfiler. Ah oui. Bon, mais je vais. Voilà, j'ai un copain. Hmm. Je sais pas si c'est un parasite, s'il va me sucer la nuit, mais on verra. Il va falloir vite trouver comment ça s'appelle, un abri pour la nuit et faire un peu Mais de en feu fait, faut de... creuser un trou. Faut creuser un trou sous la terre, en fait. Plus on creuse, plus on va loin, moins la température change, en fait. Ah oui, il va falloir alors trouver quelque chose ou trouver quelque Si, chose d'assez solide au niveau du sol pour pouvoir le faire, sinon. ben, sous les statues, Ouais. c'est sûr que c'est solide sous les statues. Je dois pouvoir creuser avec la télékinésie. On va essayer sinon. Ouais, bah je sais pas si. Je vais creuser avec mes griffes, moi, sous les statues, pour nous Ok. faire un abri. J'ai essayé de ramasser quelques. Je, Vas-y. je vais l'aider avec la télékinésie, puis un peu avec mes mains aussi. Ah, super. Et après, ça allait être moi, je vais préparer un peu un feu de camp, du moins en attendant que du moins trouver des branches, des feuilles pour faire un feu. Ok. Eh ben, vous allez tous me lancer un des 6. Et Luc, si j'ai bien compris, tu vas faire le tour du désert pour trouver des brindilles et tenter de faire un feu de camp, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. Ah, pas une morte, ouais. 3, 1, 3. Oh, oh, oh. Alors, Alistair a fait Ouais, 3, ouais, donc je- effectivement, il arrive à dégager un peu de sable. Mais visiblement, à un moment, il y a Callahan qui s'est mis devant et Callahan a appris à voler. Oh, je vois. Il me donne. C'est ça sa capacité, ce truc dans mon. Oh. Donc, Luc, tu étais plutôt satisfait, t'as ramassé du branchage, t'as récupéré 5 bonnes branches, quoi, avec un peu avec un peu de feuilles mortes. Tu dis que ça a bien brûlé. Et là, tu vois Callahan qui vole légèrement dans les airs et qui est reposé sur la statue. Qu'est-ce Calan, arrête de faire le con du Pokémon Ball! qu'est-ce qu'il fait? Attends, je t'entends pas très bien, Alistair. Je vais monter ton micro, hein. Là, vas-y, parle, Arrête s'il te plaît. arrête de faire le con avec tes Pokémon Vol! Mais qu'est-ce que tu viens de faire? T'es sans moi de là? Elle est haute, la statue, là? Oh, ça va, il y a que 2 mètres. T'es posé juste sur le socle. Ah Ok. oui. Ah, ça va. Et elle a pas quelque chose de spécial, là, pendant que je suis en haut, si je peux inspecter dans ses yeux, sa structure, peut-être qu'il y a des rubis, on sait jamais. Bah, tu regardes la statue, tu remarques qu'elle est vraiment très abîmée. T'arrives pas à détecter de forme. Est-ce que c'était un homme, une femme? En tout cas, ça ressemble plus à grand chose à part un rocher trop abîmé par le temps. Maconia. Un Maconia, ça doit être ça. Si. Donc, Donc Luc, je redescends. si tu veux, tu peux allumer un petit feu. Oui, bah du coup, avec mon Zui, je vais faire un petit feu. Pas faire un méga lance-flamme. Un petit feu. Ok, mais lance quand même ton D6 pour voir parce que bon, on sait jamais. On va attirer tous les Pokémon de la zone. Alors, je leur dis de s'écarter. Pas de soucis. Mais attends, t'as un super feu, toi. Bah oui, Mais tu peux nous créer une cabane en verre, là. Ouais, mais il va falloir que vous jetiez le sable. Là, j'ai fait 2. Donc à 2, ça va, t'as bien contrôlé tes flammes. T'as allumé un Mais petit attends, moi feu j'ai de une camp, super idée. tout Un sympathique. petit feu. Avec sa télépathie, il fait tenir globalement une maison. Et toi, tu la vitrifies avec ton feu. Si tu veux, après, il s'agit qu'il n'y ait pas une. Oui, on peut. Par contre, Et en Je sais fait, pas tu si laisses c'est un pas tout une petit idée. trou voilà. et on bloque l'entrée avec le Pokémon. Ah, Enfin, avec mais moi après- et le Pokémon. et du coup, comment tu Après- fais pour dormir? Tu dors debout? Si tu veux, ça se peut, hein, mais c'est à toi de voir. Non, je Après- dors allongé, mais tu vois, près sur le trou avec le Pokémon. Si tu veux. Alistair, tu disais Pour quoi toi, du c'est coup? l'idée, mais Désolé. non, c'est pas visible. Hmm. Tu disais quoi? Non, c'est une idée de faire une maison en verre, mais on sera hyper visible.
J'ai pas compris, moi. Alors, en plein désert, oui, ça, On sera hyper visible si on fait un truc en vert. Alors, Ah oui, ouais, Oui. d'accord. Ah oui, Par c'est contre, vrai. par contre, en pleine lumière, du moins quand il fera jour, on sera éclatant, on dit. Euh, Non, mais t'as raison, en fait, c'est mieux de continuer sous le trou. On s'enterre sous la statue et on sera bien. Vous voulez un coup de main ou pas? Je vois que vous vous débrouillez vachement bien. C'est actuellement, si vous avez de quoi manger, bon. Du moins, manger, faire cuire, ça pourrait être bien. Après, le temps que vous finissiez de creuser, je peux ouais, faire cuire en attendant. C'est une idée. Oups. Excusez-moi, je me suis Mais trompé, voilà, hein. voilà. C'est nickel. Je voulais pas le faire aussi gros. Ah, vous avez. Non, Non, oh, Non, mais mais on le, est assuré, qu'est-ce que tu veux? non, le non, faut pas cratère de déconner. météorite, quoi. Ça, c'est ce que vous vouliez faire. Quelques secondes avant, c'est ce que vous avez imaginé. Là, c'est la réalité maintenant. Ah, Non, mais c'est bien, c'est un trou de lapin, on se met dedans et puis voilà, on est bien. On on dit serre un ça. peu. Il y a de la place. Bah là, tu peux y passer un bras techniquement, hein. Peut-être un bout de l'épaule et de la tête. Après, tu peux passer la tête. Le souci, c'est qu'il faut respirer après. Bon, faut continuer les efforts. Écoute, est-ce qu'il y a moyen que j'essaye de faire un peu de la télékinésie comme Alistair avec mon aqua que j'essaye de. En fait, je pose des questions à Alistair. Comment il fait ça, en fait? Ok, ben Alistair va te lancer un D6 et Bah, t'expliquer comment il fait. je lance un D6. Ouais, lance ton D6 et donne une explication. Et si l'explication est vachement claire, je te donnerai un bonus qui peut aller de 1 à plus 2. Ok, bon. Ah. Tu peux donner une explication pourrie si tu veux. Vas-y, Alistair, explique-moi. Tu te concentres comment? Ah, on n'entend pas Alistair. Je crois qu'il n'y a pas Ah non, d'explication en fait. C'est le crash, là. Alors, Il cherche là. Là, il est en ouais. mode putain, je vais trouver un truc. Est-ce que tu vois la façon dont résonnait le chat dans la ville? Ouais. Il faut faire un entre-deux entre ça et l'inverse, mais en l'appliquant sur le sable. Quoi? Callahan lance un D6 moins 2 Pour pouvoir comprendre. pour voir si t'as compris. Oh merde! Ah non, mais je suis RP, je fais lancer de merde, je fais une explication de merde, écoute. Ah oui, là, actuellement, c'est assez drôle. C'était magique. Il a fait. À 2, ouais, Callahan, bah. effectivement, ça te paraît Hop. clair. Si tu vas tenter quelque chose. Et en fait, non, c'était juste une crampe d'estomac. Putain, je me suis fait mal au crâne. C'est très malin, t'inquiète pas. Là, tu me vois me concentrer sur le trou en aquaquack, en train de galérer, en train de forcer, tu vois, avec la tête toute rouge. Et du coup, Luc, tu remarques Callahan qui a l'air constipé et Alistair qui semble lui donner des conseils très avisés. Vous avez vraiment pas besoin. Vous avez besoin d'aide ou pas? Là, je commence à lâcher prise et là, j'ai dit ouais, peut-être, je crois. Bon, Ce serait l'idée. alors. Tu pourrais avaler le sable. Ça reste Je que sais pas, de je les croquer sous choses, la je dent, me mais souviens c'est pas ouf. Hein. Ça m'a pas l'air très comestible quand même, ça. Mais bon, tu m'as l'air un peu plus appétissant, Calan.
Non, 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 c'est bon, c'est bon. J'y suis déjà allé 2 fois. Après, Vampire, c'est bon. après, je peux toujours creuser avec mon Xui Xui, hein, mais bon. Ou creuse avec ta grosse queue. Alors, mon Xui Xui, c'est vrai. Ça peut être très très mal interprété. Et du coup, qu'est-ce que vous décidez? On Ah, attend les efforts de Luc. je continue à essayer d'agrandir le trou au maximum de ce qu'on peut, mais visiblement c'est compliqué. Bah, du coup, je creuse avec les petites papates de mon Xui Xui. Ok. Donc, Luc va creuser, Alistair va continuer la télékinésie, donc pareil, donc Luc, tu creuses bien, le trou s'agrandit petit à petit, Alistair, pareil, lance un D6 pour la télékinésie, Oh non, qu'est-ce qui va encore se passer? à 2, ouais, tu agrandis un petit peu le trou, hein. Bon, c'est... T'as pas encore bien l'habitude, mais tu maîtrises quand même. Bon, Callahan commence à se remettre de ses émotions. Callahan, tu vas me lancer... Moi, j'ai une putain d'idée. Ouais, vas-y. J'ai une putain d'idée. En fait, putain, le Pokémon, il était enterré en fait depuis quand je l'ai sorti. Il s'est creusé des trous, ce con. Ah Et ouais. je vais lui demander avec comment dire, mes capacités mentales, je vais essayer de communiquer avec lui et de lui dire de nous aider à creuser, s'il veut bien. Ok, ben lance-moi un D6 plus 1. Et si- Donc à 3, Oh, visiblement, tu vois que le Pokémon est en train de somnoler. ok, d'accord, je l'endors. What the hell? Et, ok, ils aiment notre jeu. On se réchauffe dessus tranquillement. Oh, Effectivement. perso, j'ai pas de problème. Je suis froid dans le désert, donc. Et putain. Et au pire, si on a trop froid, on coupe le mammouth en deux et puis on se réfugie à l'intérieur. Effectivement, c'est une bonne solution, mais si vous avez faim aussi, parce que moi, actuellement, je ne sais pas avoir faim, ou sinon... C'est-à-dire, si tu veux, au pire, j'ai des rations. Moi aussi, mais Ça doit c'est à ressembler à vous de de la voir, principale. c'est à vous de voir si vous avez faim ou pas, hein. Ouais, ben vous êtes chaud là d'attaquer en même temps là, le chameau. Mais attends, on a des rations, on va pas tuer ces animaux. Ils peuvent être... Si. Ah, mais les rations, vaudrait mieux les économiser, justement, au cas où on se retrouve dans la Ouais. merde noire, la plus noire que t'évites ta vie. Parce qu'on est dans le désert, hein, quand Donc, même. je vais vous les laisser la manger, même si c'est une survie extrême, c'est juste du ratata, hein. Ah, il est pas empoisonné, le machin, hein. C'est du ratata, juste les rations. Après, c'est mangeable, hein. Oui, mais moi, je parle du chameau, il est pas empoisonné. Non, mais jusque-là, le Ah, chameau. voilà. Ouais, mais après, le problème, c'est que... Donc, pendant que vous Et putain, il y a un discutez, truc dans notre trou vous aussi. voyez effectivement un autre Pokémon qui semble sortir du trou et se Bah, du rapprocher coup, du je peux feu. pas le griller. Bah, actuellement, on a créé la vie. Du désert. Voilà. On n'a pas besoin d'eau. Ah, la merde. Bon, Ah, euh, mon Dieu. alors, je vais, bah, vu que les autres ont l'idée de manger le chameau, bah, de vouloir manger du chameau, bah, je vais le griller avec mon Xui. Ok, ben vas-y, lance-moi le jet pour ton souffle. Alors, je... Combien? Un slam, quand 4 dégâts à distance. Aussi, sur la dextérité, je pense. Ouais, Non, ah, ça y est, un D6 plus 9. C'est ça. Discord. Je vais avoir une idée de ouf. C'est. bon, tu as fait 13. Alors je vais lancer un jet de résistance pour le petit chameau. Ah. Donc à 2,
Il prend l'attaque de plein fouet, visiblement, il s'y attendait pas. Tu m'étonnes. Oh, Tu le vois qui, visiblement, est assez surpris. Il a plutôt bien résisté à tes flammes, hein. Et il te regarde avec un regard... tu sais pas si c'est un regard noir ou si c'est juste qu'il a l'œil poché, mais en tout cas, il a l'air un peu énervé. Il sait pas trop ce qui s'est passé. Il a l'air de comprendre que ça vient de toi, mais il est un peu méfiant. Il te regarde. Avant qu'il réagisse, le chameau, moi, je vais lui envoyer, comment dire, mes griffes d'Absol. Ouais, ben vas-y, lance les dés. Si t'arrives à faire en dégâts, on va dire 6 ou plus, tu vas tuer ce pauvre chameau. Ah, c'était du 3. D6, c'était pas du D12? Non, non, c'est du D6, Ah, pardon, autant pour moi. mais c'est du dégât direct. Donc là, tu vois la moitié du chameau. Il a vraiment une grosse blessure au niveau du côté. Tu vois un petit sang rouge cristallin qui commence à s'écouler lentement sur le sol. Il pousse un mugissement. Et là, tu le vois qui envoie un espèce de crachat monumental en direction de Luc. Voilà. Sauf que visiblement, il est vraiment très blessé. Donc au moment où tu l'as touché, le crachat va dévier et va toucher la statue de plein fouet. Et là, tu vas remarquer un gros trou au niveau de la statue, quoi. Bon, le trou n'est que de quelques centimètres, mais bon, il a bien attaqué la pierre. Ok. Alors, j'ai une idée. Mhm. Je vais dégainer l'épée, mais plutôt que de l'utiliser à la main, je vais utiliser la télékinésie encore pour la faire virevolter un peu dans tous les sens et attaquer le chameau. Ah, du coup. On va faire des sushis. Bah ouais, écoute. Ok. Mais lance un des 6 moins 1, c'est comme c'est la première fois, ça risque d'être un peu Ouais. compliqué. Si t'arrives à faire plus de 2, t'arriveras à faire quelque chose de pas trop mal. Sinon, ça va être juste très dangereux. Moins un, t'as dit? Ouais, juste avec un moins un. Ok. C'est un. Oh, Donc à bien. 3, tout va bien. Voilà, ton épée part tout à fait normalement, sans trancher l'épaule de Callahan. Là, Luc voit la lame passer assez près. Tu effleures le pauvre château de sable et tu commences à faire un hachis parmentier de ce pauvre petit chameau. Lance, ouais, ta dextérité, plus un des 6 plus un du coup. Euh, Dextérité, je sais plus combien j'ai en dextérité. C'est tout en haut avec les caractéristiques. Oui, d'accord, mais. Au Avec milieu, des 6, de base. un des 6 plus un du coup. Ouais, un des 6 plus un plus ta dex, mais... Alors, comme t'es une grosse brute, je crois que tu dois être à 2 En en... dextérité. Attends, dextérité, je vais aller voir ça. Luc, tu t'es réveillé, t'as pas bien compris ce qui s'est passé, tu vois que Callahan est parti dormir, t'as entendu qu'il parlait d'un homme, bon, ça t'a surpris. Ensuite, t'as vu Alistair qui te parlait d'une femme que tu ne vois pas, puis t'as vu un homme allongé à côté des flammes, et là d'un coup dans le ciel, tu vois un oiseau gigantesque qui semble être en train de descendre sur vous, avec une sorte de flamme violette, rose-violette autour de lui, qui semble aller de plus en plus vite. Tu sais pas Ah, si son comportement est menaçant à votre égard, tu sens juste il a l'air intrigué, en tout cas très intéressé par les flammes. Et en tout cas, dans quelques secondes, d'ici une vingtaine de secondes maximum, il sera sur vous. Luc, que décides-tu de faire? bah du coup
j'ai compris très bien le message. Je lui fais que j'ai. Est-ce qu'avec mon. Est-ce que je. Est-ce que j'ai du moins avec mon Léviator, est-ce que j'ai la capacité de faire un petit jet d'eau pour voir éteindre ou pas le feu? Oui, bah tu peux faire ça sans problème. Éteindre le feu. En ayant compris qu'est-ce qui l'attirait le plus, celui qui était ailé. Donc tu te changes avec ta forme de Léviator. Tu éteins sans problème les flammes. Là, tu remarques que les Pokémon s'enterrent dans le sable, disparaissent. Et tu remarques que l'oiseau dans le ciel semble s'arrêter, remonter légèrement et poursuivre son chemin. Ouf. Ah, désolé, Alistair, d'avoir éteint le feu, mais Non, t'inquiète pas, je pense qu'on a évité pire là. je reprends ma forme normale. Enfin, je ne sais pas, mais tu parles à qui? À une femme? Bon, mais tu la vois pas? Non. Mais moi, je vois un homme en face. Un homme. Elle parlait de la flamme bleue, elle aussi. Ben, Faut vraiment qu'on sache ce que c'est. je Parce ne que sais ça pas. commence à m'inquiéter. Mais est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me faire révéler si c'est une illusion une illusion qui parle ou... Ouais, tu peux tenter de faire un jet de volonté. Pareil, il va falloir que tu vises au moins 7. Ah, si. Attends. 8. Donc à 8, tu te concentres, tu plisses un peu les yeux, tu utilises tout ton potentiel magique. D'ailleurs, tu vas noter un point de vitalité. Et là, tu vois que la personne en face de toi, l'homme est vraiment flou en fait. Il est indistinct et tu vois une sorte de forme aussi très floue qui a l'air d'avoir des courbes féminines et peut-être des cheveux assez longs qui semblent être en face d'Alistair. Tu supposes que ces choses sont pas vraiment réelles. Ou du moins elles n'appartiennent pas à votre monde. Oula. Même elle, tu vois, elle dit qu'elle fait partie des aventuriers. Je suis sûr que c'est une survivante, mais elle parle à quelque chose qui est pas là, je pense que Mais je comme vois. un peu comme ce que tu as vu ou ce que Kalan a vu. Mais du moins, maintenant, je perçois cette silhouette féminine, mais l'homme, je le vois un peu trouble, dilué du moins dilué, un peu plus, qui se dessine un peu moins au niveau de l'horizon, ouais, de l'horizon en face de moi. Je pense que ces personnes n'appartiennent plus à ce monde où c'est des âmes errantes. C'est bizarre, je pense qu'il y a quelque chose qui joue avec ces personnes. Peut-être. Dans le doute, on va éviter d'être agressif. Je vais les surveiller le temps de finir mon tour de garde. Et je te reverrai. Je pense que t'es assez fatigué là. Est-ce que je le vois qu'il fatigue ou pas? Oui, tu- tu vois qu'il baille un peu fréquemment. Hein. Toutes les 2-3 phrases, il y a un gros bâillement qui sort. La fatigue se fait sentir. Va va te reposer, tu es fatigué. Si tu S'il faut, veux. je réveillerai s'il y a un souci. Ok. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas, comment ça s'appelle, des plantes, alors les plantes qu'on cherche. Ok, bah tu vas Ok. partir en petite Moi, à côté, exploration, pas très loin aux du camp alentours. quand même. Hein. Oui, vu que j'éteins le feu, il n'y a plus de signalisation, bien sûr. Donc Alistair décide de rejoindre le Seigneur des Mouches, ou plutôt le Seigneur des Poulpes tentaculaires en spaghetti. Donc Callahan, tu sens une petite pression qui vient t'écraser, mais ton sommeil est tellement profond que tu ne te réveilles pas. Tu peux directement dire le Seigneur des Hentai. Hein.
Du coup, Luc, Ah, merde. Oui. non, tu n'as rien trouvé d'intéressant. Quelques plantes séchées, mais vraiment rien. Tu t'as fait une petite inspection et au bout d'une petite heure de tour, voilà, t'as repéré aucun Pokémon, ou du moins ceux que t'as repérés se sont vite enterrés quand tu t'es approché. Le soleil commence à se lever et quand tu te rapproches du camp, tu ne remarques que les silhouettes assez floues ont disparu. Tes camarades tranquillement en train de ronfler dans le trou. Et je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour faire une petite pause.